Ah non, mais il est. Il faut aller vraiment... la chercher celle-là. C'est quoi votre qualité principale, Jérémy Janot? C'est le coup d'œil, la détente, l'explosivité? Bah, disons que... Le short? Non, je pense que l'une de mes principales forces, c'est surtout de... Je me connais, quoi. Je sais que je suis un garçon qui a besoin de beaucoup travailler pour rester performant. Et je veux dire par là que j'ai pas une de qualité je veux dire au-dessus de la moyenne. Ouais. Mais, vous êtes polyvalent, vous êtes bon voilà, partout, quoi. De toute façon, maintenant, je pense que pour être gardien de but au haut niveau, faut pas avoir de points faibles et être assez bon dans tous les domaines. C'est ce que j'essaie de travailler quotidiennement avec mon entraîneur de gardien pour... Avec Jean DS. Voilà, oui, c'est Jean DS, mais on dit Janot. Voilà, qui est quasiment... Hein. On le voit à l'image d'ailleurs. Qui est mon père, il faut dire ce qui est. On a une relation père-fils. Je lui dois tout. Il a beaucoup fait travailler Coupé en son temps aussi lorsqu'il était à Saint-Etienne. D'ailleurs, ils se sont retrouvés au détour d'un documentaire qui est passé sur Canal. Moi, je sais que je lui dois tout. C'est mon père, tout simplement. Il s'inquiète pour moi tout le temps. C'est-à-dire, il vous appelle le soir pour savoir si vous êtes couché à l'heure. Quand on regarde un match, il y a un arrêt, il m'appelle. Quand il y a un but, il m'appelle. Toujours comme ça. On doit s'appeler 2-3 fois par jour, quoi. Y a pas de... Et vous travaillez quotidiennement, évidemment, avec lui, quoi. Et c'est vraiment... je lui dois ma réussite à 250%. Ouais. C'est formidable à Kenaton parce que ce que fait Janot DS, en fait, c'est un sacerdoce, c'est le rôle des éducateurs. Là, pour le coup, il a la chance de travailler à haut niveau en Ligue 1 avec Jérémy Janot, mais il y en a d'autres qui, dans les petits quartiers, à Plan de Cuc ou ailleurs, dans les quartiers de Marseille, qui font peut-être le même travail et qui ont une action aussi très importante pour l'évolution des jeunes. Ces gens-là qui sont sur le terrain, ils sont vraiment... c'est des gens-là qu'il faut vanter. Ouais. Et ils accomplissent un travail surtout d'approche du sport, d'amour du sport, d'amour des valeurs. C'est un peu quand on nous parle du rap, on nous dit oui, mais le rap, vous faites beaucoup de choses. Je dis non, sur le terrain, il y a des gens tous les jours qui gèrent d'autres soucis dans les quartiers, tout ça. Et si on doit remettre une médaille ou élever une statue, c'est ces gens-là. Mais pareil, dans la formation. Et je pense qu'en plus, pour Jérémy, il est modeste parce que de par sa taille, il doit combler un certain manque naturel de taille par du travail, de la détente. Jérémy, vous mesurez combien 1m73. Je serais curieux de savoir ta détente verticale. Je pense que tu dois avoir une grosse détente verticale. Ouais. Quand on le voit s'envoler, sauter, c'est quelqu'un qui a une élasticité musculaire assez impressionnante. Il arrive à capter les ballons et à tourner, à tomber dans l'autre sens, en protection. Il est pas mal comme consultant à Kenaton, José. Chez moi, je mets un costume ou une veste Serge Blanco. Bon, attendez, on va vous livrer. Il faut le retenir, ça. Bon, vous parliez évidemment, alors, il en faut de la détente aussi pour faire du pied-point, du kickboxing, du taekwondo, participer au K1. Là, pour le coup, on va voir quelques images, sont très très impressionnantes. C'est toujours très très spectaculaire. Jérémy, pourquoi vous vous intéressez à ce sport disons que vous avez goûté à ça quand vous étiez plus jeune. En fait, où j'habitais à Valenciennes, j'habitais dans un quartier où il y avait une salle juste à côté. Et pour pas traîner le soir, j'allais là-bas et à l'époque c'était la boxe thaï. Et donc je m'entraînais, c'était un loisir, quoi. J'ai toujours aimé parce que ce sont ces finales du Grand Prix, c'est très haut niveau. Hein. Il y a du Jérôme Le Banner c'est des types. C'est un choix entre soit la poésie ou la littérature et voilà. C'est un compromis entre les deux. C'est des types qui sont vraiment très très sains en dehors des rings. Et c'est vraiment des valeurs que j'aime, parce que ce sont tout le temps des types très zen, pas à l'opposé de l'image qu'ils donnent sur le ring. Sur le ring, à tel point, oui, ce sont des tigres sur le ring, mais en tout cas, ils ont une vraie philosophie, à tel point que vous êtes vraiment en phase avec ce sport et avec donc, le Brésilien Vanderlei. Ne bougez pas, puisque la caméra est juste derrière vous, mais sur le crâne, voilà, vous avez ce tatouage que l'on peut observer. Pourquoi ce tatouage? Pourquoi cette décision? Donc sur Internet, j'ai toutes les vidéos, tout ça. Puis il y a 4-5 ans, j'étais chez ma mère. Puis je vois KO spectaculaire et tout. Donc je télécharge. Même si en ce moment... Ils sont retournés vers moi. Et vous téléchargez aussi la musique d'Akhenaton. J'ai dit une connerie. Akhenaton à côté, j'ai dit une connerie. Il attend le dernier album. Je télécharge la vidéo et tout. Et je vois Je note. Je vois ce Brésilien avec le tatouage. Et ce jour-là,
J'avais dit à ma femme, je vais faire le tatouage, je l'adore. En plus, j'ai adoré ce combattant et Très timide, Vanderlei, très humble. J'ai fait le pas, je l'ai fait. Puis un jour, j'ai un coup de fil, on me dit ouais, Vanderlei est à Paris, veux-tu faire une dédicace? Et j'avais raccroché, j'étais déjà dans le train. Ah ouais. Et je peux dire qu'on est devenus amis parce qu'on s'est rencontrés plusieurs fois. Il a donné le coup d'envoi de Saint-Étienne-Barcelone en amical. Ouais. Je dois aller cet été au Brésil chez Que lui. vous aviez gagné d'ailleurs. Saint-Étienne a battu Barcelone, quand même. Et c'est vraiment un type extraordinaire et c'est vraiment l'image que... La première fois que je l'ai rencontré, je me suis dit, bon écoute, tu sais peut-être pas qui tu vas avoir affaire, donc te fais pas d'illusions parce que je l'admirais déjà. J'avais peur d'être déçu et tout. Et dès qu'on est arrivé, on aurait dit que ça faisait 20 ans qu'on se connaissait. Ouais. D'où le tatouage maintenant. Ah ouais, voilà, c'est en hommage à lui, quoi. Et je me suis dit, j'ai qu'une vie, autant en profiter. J'ai pas envie à 40 ans de me dire, putain, si j'avais su à 20 ans, j'aurais pu le faire. Je le fais. Puis en plus, c'est quand même extraordinaire parce qu'il y a des centaines de milliers de gens qui sont fans de ce garçon et lui aussi, il a des idoles, quoi. C'est ça qui est formidable. C'est un humain, c'est des jeunes. Mais il est symbolique, il veut dire quoi en fait force, tu peux le dire en brésilien. C'est force, détermination, puissance. Une fois, j'avais vu une photo de tout le Mon Chipot, nous avons rendez-vous avec lui tous les jours jusqu'à samedi, mais évidemment ici le jeu est à son comble, le suspense. Regardez, Jérémy Janot et Akhenaton. Jérémy, supporter de Saint-Étienne avec la perruque évidemment pour les Verts, qui jouent à la console et qui sont deux spécialistes. Pour l'instant 0-0, la rencontre a démarré. Il y a 4 minutes au compteur, au chronomètre on reconnaît du jeu. Et c'est Marseille qui a la balle. Oh là là. Alors, regardez, voilà, on peut venir maintenant, plein écran. Oh la violence. Pourquoi la violence? Carton à Akhenaton là. Damien Perkis. La violence. Eh oui. Fred Mendy. Qui est le meilleur à Saint-Étienne à ce jeu-là? Ouais, voilà. De Ribéry en plus. Ribéry blessé. Lui casser les jambes à Ribéry. Le meilleur... C'est vous. Non, Loïc Perrin. Allez, vous sortez pas là, Jérémy, sur ce genre de centre? Oh, c'est difficile. C'est difficile, hein. Il était chanfriné. Vous êtes bons tous les deux là, hein. Pour l'instant, c'est Saint-Étienne qui domine, hein. Bien contrôlé. Oh là. C'est carré. Et voilà. Oh là là. Alors, il est vif, le petit Mendy, il est vif. domination de Marseille qui s'est installée dans la moitié de terrain. Comment ça coup franc? C'est obligé de faire des fautes. C'est l'arbitrage. Allez-y, échangez un petit peu Akhenaton et Jérémy. On aimerait bien J'ai marqué un but avec Peggy. Allez, chiche. Parce que Peggy est encore dans l'équipe de Marseille sur le. Moi, moi, c'est un joueur que j'aime bien. Hein. Moi. Taiwo, très grosse frappe, hein, Taiwo, Jérémy Janot. Vous l'avez constaté hier. Hein. Hier, j'ai eu 2-3 frayeurs. Voilà. Donc le jeu évidemment va se poursuivre, on va être nous obligés de rendre l'antenne dans un instant les spécialistes avec Cyril Linette pour parler encore une fois de foot bien évidemment. Toujours 0-0 dans ce Marseille-Saint-Étienne ici sur le plateau du jour de sport. On remercie José Touré, Akhenaton Merci à vous. et Jérémy Janot. Vous pouvez Merci. rester les amis, hein, même pendant la bande-annonce et pendant le générique pour continuer à vous affronter à la console. C'est sympa. C'est assez hermétique en tout cas, une stratégie assez défensive. Merci à tous. On se retrouve demain évidemment. On sera avec Claude Leroy notamment sur le plateau de jour de sport en direct. Et le match continue entre Akhenaton et Jérémy Janot. Salut, à demain. Peggy. Le temps monte sur la pelouse.